Chers amis, dans la vidéo précédente, j'ai oublié un détail pour montrer que notre engagement en faveur de l'Artsakh est une affaire sérieuse et que nous n'avons pas attendu la création du comité dont j'ai parlé pour nous engager en faveur de l'Artsakh. En septembre 2020, avant que l'Azerbaïdjan déclenche sa guerre contre l'Artsakh, sa guerre d'agression avec le soutien de la Turquie, j'avais publié un livre, c'est mon 9e livre, qui s'intitule « Nouveau prêche dans le désert », qui faisait suite à un livre publié en 2017 qui s'appelait « Prêche dans le désert ». Donc celui-ci, je l'ai appelé « Nouveau prêche dans le désert ». Et alors que j'achevais la rédaction de ce livre, au mois d'août 2020, j'ai appris qu'il y avait eu des accrochages à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et ça m'a donné envie d'ajouter au dernier moment un nouveau chapitre pour parler du problème de ce que l'on appelait le Haut-Karabakh. En effet, ce problème qui dure depuis l'éclatement de l'Union soviétique était très peu traité par les grands médias. Et moi, c'est un problème qui m'a depuis longtemps préoccupé. Et donc, je me suis mis à écrire un chapitre sur la situation du Haut-Karabakh en faisant un historique de ce problème, historique depuis l'Antiquité jusqu'à l'Empire russe, l'Union soviétique, l'éclatement de l'Union soviétique. Et j'ai intitulé ce chapitre « Du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Car en effet, le problème du Haut-Karabakh, c'est un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais surtout c'est un conflit entre deux principes. Le premier principe, c'est celui que je viens d'énoncer, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le second principe, c'est l'intangibilité des frontières internationalement reconnues. La grande erreur de la communauté internationale, ça a été d'accepter les frontières internes de l'Union soviétique comme frontières reconnues internationalement lors de l'éclatement de l'Union soviétique, de la disparition de l'Union soviétique. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvé dans un imbroglio inextricable avec un morceau de terre arménien depuis 2500 ans qui se retrouvait enclavé au sein de la République, la nouvelle République indépendante d'Azerbaïdjan, qui est donc, comme son nom l'indique, est une terre peuplée d'Azéris. Les Azéris sont un peuple qui appartient à la grande famille des peuples turcs, parce que les Turcs ne sont pas seulement en Turquie, il y en a depuis la Chine. Vous connaissez les fameux Ouïghours, ils appartiennent aussi à cette famille turque. Et dans tous les États issus de l'Union soviétique, entre la Chine et la Turquie, eh bien, il y a des populations turques ou turcophones qui appartiennent à cette grande famille. Et les Azéris en sont l'un des groupes. Et les Azéris ne se retrouvent pas seulement en Azerbaïdjan d'ailleurs, ils se retrouvent encore plus, ils sont encore plus nombreux en Iran, dans la région de Tabriz. Donc, à l'époque bolchevique, Staline avait décidé d'un trait de plume que cette région historiquement arménienne serait rattachée à l'Azerbaïdjan. Décision dictatoriale complètement injuste et non fondée sur des éléments historiques ou religieux, puisque j'ai oublié de le mentionner, les Arméniens sont chrétiens depuis toujours, et tandis que les Azéris sont convertis à l'islam depuis très longtemps, comme les Turcs. Donc il s'agissait de créer une minorité chrétienne au sein d'un peuple fondamentalement musulman. Mais ça ne préoccupait pas tellement Staline, puisque l'Union soviétique était athée et cherchait à réprimer les religions quelles qu'elles soient, que ce soit l'islam ou le christianisme. Mais à l'indépendance de l'Azerbaïdjan, à l'indépendance de l'Arménie,
en 1990, eh bien le problème a refait surface. Et les Arméniens du Haut-Karabakh ont tenu un référendum et ont voté à une majorité écrasante leur sécession et leur indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Et en faisant cela, ils ont, entre guillemets, violé le droit international, puisque ce droit international et l'ONU reconnaissent les frontières héritées de l'Union soviétique comme étant les frontières internationalement reconnues. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, on se retrouve avec un conflit entre deux principes. Celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est éminemment respectable, et celui de l'intangibilité des frontières internationalement reconnues, qui est également respectable. Et voilà la genèse du conflit. Il faut choisir entre ces deux principes. Eh bien moi, personnellement, je ne suis qu'un petit auteur. Il me semble que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est plus important que l'intangibilité de frontières qui sont tout à fait discutables. Bon, les frontières entre la France et la Suisse sont indiscutables, je pense. Elles existent depuis des siècles. Tandis que les frontières dessinées par les bureaucrates bolcheviques me semblent éminemment contestables, comme on a pu le voir avec le problème de la Crimée, qui avait été rattaché arbitrairement à l'Ukraine, ou le problème du Donbass, le problème de l'Abkhazie, le problème de l'Ossétie du Sud, le problème de la Tchétchénie. Tout cela, ce sont des conflits nés du fait de l'éclatement de l'Union soviétique, du fait que ces frontières se sont retrouvées les frontières internationalement reconnues. Et ça a été une boîte de Pandore. Donc voilà l'origine du problème. Et c'est ce problème dont je parlais dans mon livre, sans savoir malheureusement que quelques jours après la parution de ce livre, eh bien l'Azerbaïdjan passerait à l'action avec l'équipement moderne qu'ils ont pu acheter grâce à l'argent du pétrole. L'Azerbaïdjan est riche en pétrole, grâce au soutien de la Turquie, d'Erdogan, et malheureusement, et ça me fait beaucoup de peine de le dire, grâce au soutien d'Israël, qui a fourni des armes, et notamment des drones tueurs, des drones kamikazes, qui ont donné l'avantage aux forces azerbaïdjanaises dans cette guerre de 44 jours, qui s'est terminée le 10 novembre 2020, et qui a vu la défaite, il faut appeler un chat, la défaite des forces de l'Artsakh, des forces arméniennes, face à un ennemi supérieur en technologie, soutenu par une grande puissance qu'est la Turquie. Pour comprendre le problème, il suffit de regarder une carte. L'Arménie, et là je ne parle même pas de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, l'Arménie, c'est une petite goutte d'eau au milieu d'un océan turc. Regardez la carte, l'Arménie est coincée. L'Arménie, c'est ce qui fait obstacle au grand rêve d'Erdogan, au grand rêve pan-turc d'Erdogan, parce que c'est ce qui sépare la Turquie du monde turcophone d'Asie centrale. Donc nous sommes persuadés que cette guerre contre l'Artsakh n'est en fait qu'une première étape, et qu'ensuite il y aura d'autres étapes. Comme l'a dit Erdogan lui-même, il voulait terminer le travail entamé par ses aïeux, et en cela il faisait allusion au génocide arménien d'il y a plus d'un siècle. Une chose également que nous avons omis de dire dans notre vidéo, et Serge est toujours à mes côtés, assieds-toi Serge, tu pourras peut-être en dire deux mots. Nous souhaitons également dénoncer le sort qui a été réservé aux prisonniers de guerre de l'Artsakh, qui jusqu'à présent n'ont pas été libérés et qui ont été soumis à des sévices, à des tortures. Décapitation. Il y a même eu des cas filmés par les Azéris eux-mêmes de décapitation, de sévices infligés aux prisonniers de guerre. Donc nous appelons la communauté internationale à exiger la libération de ces prisonniers. Autre chose qui nous inquiète beaucoup, c'est le sort du patrimoine culturel, du patrimoine des églises,
patrimoine religieux, du patrimoine architectural religieux de l'Artsakh, qui est un patrimoine arménien. Il y a des monastères du 6e siècle, du 7e siècle, du 9e siècle. Le dictateur Aliyev, le chef de l'État qui a succédé à son père et qui est à la tête de l'Azerbaïdjan, a dit qu'il voulait enlever les inscriptions en langue arménienne, en alphabet arménien, sur ces vénérables édifices. Il y a même eu la preuve documentée, filmée, de la disparition d'églises qui ont été rasées par l'occupant sur les territoires qu'il a conquis durant cette guerre de 44 jours. Donc là, nous lançons un appel à l'UNESCO. Faites quelque chose pour protéger ce patrimoine qui n'est pas seulement le patrimoine arménien, c'est le patrimoine de l'humanité tout entière. Serge, je ne suis pas sûr qu'on te voit à l'écran, approche-toi un peu si tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Je tourne un peu la caméra. Si tu veux rajouter quelque chose, approche-toi. Oui, bien sûr. On parlait du christianisme, tout à l'heure je voudrais ajouter également que notre cathédrale de Tunisienne a été construite à peu près entre 100 et 125 ans à celle de Rome. Et c'est ce qui a fait notre bonheur et notre malheur de notre côté, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le christianisme c'est une chose, mais qui n'est pas accepté malheureusement par les autres, disons les fanatiques islamistes. C'est un aspect qu'on n'a pas mentionné, Oui. c'est que la Turquie a soutenu les forces azerbaïdjanaises, mais ils ont également acheminé sur le terrain des djihadistes Oui. qui ont combattu aux côtés des forces azerbaïdjanaises. Ils ont recruté, ils ont payé des mercenaires, recrutés en Syrie, voire en Libye, pour qu'ils combattent aux côtés des forces azerbaïdjanaises. Je voudrais ajouter également que lorsque l'Artsakh est rentré en conflit avec l'Azerbaïdjan, il y avait la Turquie, l'Azerbaïdjan, une partie des Afghans, je crois, les djihadistes, les Pakistanais les aussi. Pakistanais et les djihadistes. Donc 44 jours devant une force de cette façon-là, on ne pouvait pas résister, c'était pas possible de résister. Et on n'avait pas l'armement voulu pour y résister. Et pourtant, je dois dire que les soldats artsakiotes, les soldats arméniens ont fait preuve d'un grand courage. Mais malgré tout, quand vous avez des drones à des milliers de mètres d'altitude, ils étaient sans défense contre cette technologie. Et comme a dit Michel Onfray, Cette technologie moderne. Cette technologie moderne, ils se sont trouvés dépassés par les événements. Mais le problème n'est pas terminé. L'Artsakh libre existe encore. Il y a encore une partie du territoire artsakiote qui est contrôlée par le gouvernement de l'Artsakh. Eh bien, l'avenir de ce territoire n'a pas été réglé par l'accord du cessez-le-feu du 10 novembre. Maintenant, il faut travailler à un règlement définitif de cette question qui doit passer par le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est notre conviction. je voudrais ajouter également que lorsqu'il y a eu ce conflit, la Turquie s'est impliquée avec des jeunes rouges. Excuse-moi, mais je m'excuse. Le téléphone est en train de bouger et j'ai peur que l'image soit tremblotante. Je disais Serge est tellement passionné qu'il tape sur la table Je disais qu'il y avait des généraux turcs qui ont participé à cet engagement. Bien sûr. Et il y a eu un défilé de la victoire. Des troupes turques, des troupes d'élite turques ont participé au défilé de la victoire à Bakou. Donc l'engagement turc, d'ailleurs, ils ne le contestent même pas, les Turcs. Hein. On ne peut pas faire ce reproche à Erdogan. Il ne s'en est pas caché. Et ça fait partie d'une stratégie d'ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier Chypre, il ne faut pas oublier la mer Égée, il ne faut pas oublier les agissements de Miligorus, dont on parle beaucoup en ce moment en France, en particulier à Strasbourg. Tout ça, c'est une stratégie d'ensemble de M. Erdogan. Une stratégie d'ensemble qui comprend l'Artsakh, l'Arménie, Chypre, la mer Égée, l'Asie centrale, les Turcs de la diaspora en Allemagne et en France. C'est une stratégie d'ensemble. Et si on n'y prend pas garde, le réveil sera douloureux. Oui, c'est le judaïsme contre l'islamisme. Le christianisme. Le christianisme, excusez-moi, contre... Encore que nous avons le plus grand respect pour l'islam et nous ne voulons pas
faire de cette question une question religieuse. Mais c'est sûr que les agissements même d'Erdogan ont donné une connotation regrettable, une connotation religieuse. On me rétorquera que l'Azerbaïdjan est un pays officiellement laïque, c'est vrai, la Turquie aussi, mais malgré tout, on ne peut pas... quand on écoute les discours de M. Erdogan, on s'aperçoit qu'il y a une connotation clairement religieuse. Voilà ce que je voulais dire. Donc, chers amis, ce livre, Nouveau prêche dans le désert, il est disponible un peu partout en Corse et dans les principales librairies de Corse, La Marge à Ajaccio, Più Malesta à Bastia, L'Alba à Lisula, à Idrous et ailleurs. Et vous pouvez nous contacter directement, nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Merci chers amis et à très bientôt.